Si vous ne connaissez pas la Montagne Noire, cet endroit vaut le détour. Cette chaîne de montagnes dans le sud de la France présente de nombreux vestiges, comme de nombreux édifices. Mais pas que, puisque les vestiges naturels y sont nombreux eux aussi. Ce qui n'a rien d'étonnant, puisque cette chaîne de montagnes est née il y a 300 millions d'années environ. Et nous voici lancés dans une randonnée de 5 heures environ. Nous vous présenterons un itinéraire partant de Revel jusqu'à la chapelle Saint-James, en passant par Sorèze et l'oppidum de Bernico, nous baladant de vestige en vestige. Nous voici enfin à notre point d'arrivée. Pour ceux qui ont suivi le périple depuis le début, vous vous étonnerez peut-être de voir que nous sommes déjà arrivés au dernier vestige. En effet, nous avons eu des problèmes techniques. Quelques prises d'images ont été perdues. Par conséquent, nous ne pourrons vous montrer cette dernière partie du trajet. Mais ce n'est qu'une petite partie. Pour celles et ceux qui auraient visionné le vlog qu'en cours de route, nous sommes partis depuis Revel et avons fait un peu plus de 5 km pour arriver jusqu'à Sorèze. Une fois sortis de Sorèze, nous grimpons sur la Montagne Noire pour arriver jusqu'à notre premier point, l'oppidum de Bernico, grimpant ainsi durant 40 minutes. L'oppidum nous a offert l'occasion de contempler les premiers vestiges et la grande plaine du Sorézois. Mais également une des 3 carrières à proximité dont on extrait le fer, le cuivre, la pierre et d'autres matériaux. Puis, nous avons ainsi repris notre route jusqu'à la chapelle Saint-James, notre dernier point. C'est la moitié de cette partie-là du trajet qui a été perdue. Nous voici donc arrivés à la chapelle Saint-James, qui, en plus de son vestige, nous en offre 2 autres. Ça fait du bien quand on arrive, comme on dit partout en fait. Bah, je sais pas, quand t'as le temps, tu te lèves tôt, tu peux pas planter la tente avant le 18h, 19h quoi. Enfin avant la nuit tombée quoi. Enfin que la nuit commence à tomber. Ça me paraît beaucoup. Mais avant de vous présenter la chapelle Saint-James, nous allons nous attarder quelque peu sur un autre vestige, juste à côté de la chapelle. Mais on pourrait dire que celui-ci est invisible, car il s'agit d'un cimetière qui date de l'an 1000 et dont il ne reste plus rien. Il date de quelle époque? Le cimetière? J'imagine qu'il a dû commencer à être utilisé au début de... après la construction de l'église, donc enfin de la chapelle. Donc je sais pas quand est-ce qu'elle a été construite, mais ils disent pré-romane, donc c'est je dirais du Xe siècle. En effet, nous avons peu d'infos sur ce cimetière, mais selon les archives de Durfort, des inhumations sont mentionnées entre 1669 et 1728. Est-ce qu'il est correct de considérer ce cimetière comme un vestige à partir du moment où il ne reste plus de traces, mais seulement la mémoire? Le débat est lancé, mais personnellement, je le considère tout comme. En tout cas, vu l'état de la terre, il est fort probable que des fouilles aient pu être faites récemment. À l'époque médiévale, il était très courant pour les pèlerins de marcher 16 à 20 km par jour. C'était la distance que l'on trouvait entre chaque auberge et point de relais, ce qui représentait une 8aine d'heures de marche par jour. Nous, en comparaison, nous avons marché 5 heures de Revel jusqu'à la chapelle Saint-James, soit une distance de presque 10 km en passant par l'oppidum de Bernico, et non 15 comme prévu initialement, car nous repartirons directement d'ici. Normalement, moi il me semblait que... je sais pas. Je sais plus, mais le truc c'est que moi je vais à l'église. Je sais plus bien comment ça fonctionne. Là c'est vers l'est. On est vers l'est.
ça. Ça sépare le cœur. Donc là, nous sommes dans la chapelle et je suis devant. C'est devant quoi? Le cœur. Ouais, le qui reste du cœur et je sais pas si c'est l'hôtel ça, mais on voit les murs et puis là c'est le. Ah, le resto! Ah, je vais finir. Attention quand là-bas t'as le cimetière et tout. Tu t'es chauffé? Tu veux te garer ici ou en bas? Ah oui parce que c'est eux. Parce que je me dis ici peut-être la remarque non? Tu te gares en bordure de forêt. Mais c'est calé ou c'est pas calé ici? Il n'y a pas du paysan breton. Il n'y a pas du paysage breton là. Regardez-le, il nous fait des traces de voiture. Bravo. Merci Antonin. Il fait ce qu'il peut, le pauvre. T'as amené des chiottes portables aussi ou pas? Souriez, vous êtes filmé. Salut ma couille. Ça va, tête de gland. Merci. Du coup, ici, je suis dans la chapelle Saint-James, qui date du Xe siècle, donc un peu avant l'an 1000. Derrière moi se trouve ce qui reste de l'hôtel de la chapelle. Une moto qui passe, c'est génial. Et moi, je suis dans la nef. Cette chapelle était utilisée par des moines qui venaient faire des mariages, entre autres, et leur sépulture. Le cimetière entoure quasiment la totalité de la chapelle. Après ces quelques explications beaucoup trop foireuses, je me dois de vous présenter la chapelle un peu plus correctement. La chapelle Saint-James de Bézocel a été construite tout comme le cimetière aux alentours de 1669. Elle appartenait aux religieux bénédictins de l'abbaye de Sorèze. Comme dit auparavant, elle accueillait les moines qui célébraient baptêmes, mariages et sépultures. On pense qu'elle était sur les chemins antiques de Saint-Jacques de Compostelle. Elle fut en partie détruite à la Révolution et abandonnée par la suite, jusqu'à ce qu'elle soit dégagée par une équipe de recherche spéléo-archéologique du Sorézois et du Revellois. En 2006, l'hôtel, qui se trouvait derrière moi, ainsi que les 3 murs de renfort, ont été reconstitués. Cette chapelle est donc en partie reconstituée, mais reste le plus fidèle possible à son origine. Ou Sixtin d'ailleurs. Sixtin? À ton avis ça existe? Ouais, Sixtin, je sais pas, Sixtine, oui. Mais... Oui, oui. C'est vrai. Bon. L'indétrônable Cyprine, hein, bien sûr. Cyprine? Oui, Cyprine, tu connais pas? C'est un prénom. Si, ouais, c'est ça. Mandristan, t'es heureux? Chapelle d'Aristide. Pleinement. C'est vrai? T'es fatigué de la rando? Ah oui. Crevé, là. Non, par contre, putain, il y avait un connard sur la route, là, dans les lacets. Un mec qui allait à 90.
On est là, c'est de la route, on va dire. Tu es heureuse, Camille? Oui, ça fait du bien. Bon, Antonin, est-ce que tu es ravi d'être ici? Je suis ravi, tout à fait. Je suis ravi, ouais. Voici un des deux plus beaux et plus vieils arbres de la montagne Noire. Vestige naturel, il est protégé par des structures et une palissade grillagée. C'est un hêtre plus particulièrement. Bien que multicentenaire, on ne connaît pas son âge exact. Pour 6 mètres de tour de taille, 18 à 20 mètres de hauteur et 20 à 25 cm de diamètre, cet arbre immense domine le site de Saint-James. Fragile mais protégé, le hêtre multicentenaire continue à veiller sur les ruines de la chapelle et le cimetière. Non, moustique. Je viens de me faire piquer dans le dos. Tu veux d'anti-moustique? Non, c'est pas c'était un moustique? Ouais, mais attends, mais t'es mal à la taille. Ah, j'ai vraiment senti quoi. Putain. Ouais, le monstre. Il est resté là. Oh! Ah mais génial, génial là. Ouais, cadeau. Ça fait dégage. Ah d'accord. Un peu. Ouais, il est bien dégagé pour voir les étoiles. Et donc, ouais, si vous avez l'occasion d'observer franchement la lune aux jumelles, rien que ça. Et du coup, personne n'a jamais vu le petit lapin en fait, le lapin